m'appelle Lucas Laflèche de Gaillard, je viens de Lyon et du coup aujourd'hui je me sens plutôt bien, ça devrait bien se passer. Je m'appelle Justine Wessels, je viens du lycée André Malraux de Béthune et aujourd'hui je suis là pour le CGM, le concours général des métiers et j'y vais sereine, en air en allant vu que c'est comme une belle expérience déjà d'être dans la deuxième partie. Je m'appelle Manon Lefebvre, je viens du lycée Sonia Delaunay à Lomme qui se situe dans le nord et je suis très stressée d'être ici. Je m'appelle Émilie Bonnet, j'ai 18 ans. Je viens du lycée Les Coteaux à Cannes et je vis dans le Var. Et je suis un peu stressée. Je m'appelle Lola Pérez, je suis au lycée Elisa Lemonnier à Rouen et j'ai 17 ans et je suis là pour le concours des métiers. Je m'appelle Virgile Gibelin, j'ai 23 ans, je viens de Lyon et pour l'instant ça va, je suis pas trop stressé, peut-être quand j'aurai le sujet. Je m'appelle Clara Garel, j'ai 19 ans, je viens de Saint-Brieuc. Pour l'instant je suis pas trop stressée, ça devrait le faire je pense. Je m'appelle Prigent, j'ai 18 ans, je viens de Saint-Brieuc. Et je pense que je suis un peu stressée mais ça va bien se passer. Je m'appelle Justine, je viens de Clermont-Ferrand à Marie-Laurencin. Pour l'instant, je me sens bien, j'attends de voir le sujet pour voir comment ça va se passer. Charelle, je suis au lycée Thomas Pesquet de Coutances, donc en Normandie, dans la Manche. Et j'ai 17 ans et je suis en terminale pour le métier de la mode sur vêtements. Et oui, je m'entraîne depuis janvier, le mercredi après-midi à l'atelier avec ma professeure pour différents concours, et notamment celui-ci. J'ai souligné aussi l'investissement très important de nos deux collègues de métier de la mode du vêtement, donc Madame Dussard et Monsieur Luc, qui travaillent avec Madame Brassard, notre chef de travaux, directrice déléguée à la formation professionnelle technologique, qui depuis plusieurs semaines, voire quelques mois même, prépare fiévreusement votre venue. Donc bienvenue à tous et bon courage et bonne chance. Les membres du jury sont composés de professeurs, de professionnels et d'inspecteurs, décideront de primer, ou pas d'ailleurs, en fonction de la qualité de vos productions, et de décerner à l'une ou l'un d'entre vous un premier, deuxième et troisième prix. Et ensuite, il y aura éventuellement des accessibles. Si le jury final du concours général décide de décerner des premiers, deuxième ou troisième prix pour les personnes concernées, ils seront invités le 6 juillet à une cérémonie de remise des diplômes et des prix des concours généraux des métiers à la Sorbonne, et cérémonie présidée par notre ministre de l'Éducation nationale, puisque le concours général des métiers, c'est un concours de l'éducation nationale. Je suis la maman d'Émilie Bonnet, qui est au lycée de Cannes. Et je suis très fière d'elle. Elle m'a, depuis 2 ans et demi, elle me montre un parcours exceptionnel. Elle a déjà fait 2 concours l'année dernière. Et vraiment, je suis très fière qu'elle soit là aujourd'hui. Et elle a vraiment trouvé sa voie. Et je remercie aussi ses professeurs parce que c'est grâce à eux aussi si elle est là. Je suis le papa de Lola Pérez qui est sur le lycée de Elisa Lemonnier à Petit QI. Et donc on est très fiers qu'elle soit sélectionnée parmi les finalistes pour ce concours. On a pris des congés pour l'accompagner justement sur ce concours. Au lycée de Coutances, Thomas Pesquet. Et bien sûr, nous sommes très contents d'être à Caudry. Et donc on s'est organisé, on a pris une semaine de congé pour pouvoir l'accompagner. On a pris un Airbnb.
aller à 2 fois. Voilà, tout simplement. Elle arrive bien en fait. Préparation de l'épreuve, ils sont au montage du modèle avec le doublage et les finitions au point main, ce qu'on peut voir. Pour demain, ça sera notre objectif, ça sera la création de la manche. Je viens de finir le vêtement dessus. Comme vous pouvez voir, le devant et derrière le dos. Donc je suis en grande partie assez content. Après, il y aurait peut-être quelques détails à améliorer. Et là actuellement je travaille sur la doublure. Donc là j'ai fait par exemple le devant de la doublure avec les différentes pinces ici. Là je suis en train de faire les dos. Donc là je vais bientôt l'assembler. Ça ressemble à ça. C'était le plus minutieux, c'est les raccords sur les côtés pour que ça soit vraiment bien aligné partout. Pour pas qu'il y ait de décalage. Et voilà, il faut que je refasse moi aussi au niveau du repassage pour éviter d'avoir tous ces petits plis là. Et notamment, là j'en ai plus peur. Et ici, là où ça peut gondoler légèrement. J'ai assemblé toutes les parties du devant, du dos. J'ai assemblé la fermeture à glissière, qui est du coup surtout pratiquement tout le long du dos. Et j'ai commencé la doublure, donc là je suis à la doublure de la fermeture à glissière. Je trouvais que cette journée elle est fatigante, mais ça va, je suis plutôt fière de moi. J'ai assez bien avancé, même si j'aurais aimé avancer plus quand même. Et j'appréhende un peu le moment où je vais devoir faire les manches. J'ai pour objectif d'avoir fini demain matin, donc sans les manches, et de faire toutes les manches demain après-midi et demain fin de matinée. Donc j'ai quand même pris un petit peu de retard au début, que maintenant j'ai un peu rattrapé parce que j'ai dû dépiquer parce que j'avais fait une tache de sang parce que je m'étais piquée sur un morceau de la robe. Puis je veux finir ça, la jupe, la robe entière, et demain je m'attaquerai surtout aux manches. Donc j'ai surtout galéré, c'est pour la fermeture invisible, parce que je savais pas comment vraiment la monter avec la doublure. Et j'ai des appréhensions pour coudre de la dentelle, parce que j'ai jamais fait ça. À coudre la doublure avec à la fermeture dans le dos. J'ai eu du mal un peu avec un des pieds presseurs qui a grippé un peu le tissu et elle a abîmé légèrement. Autrement, ça s'est bien passé. Des élèves motivés, excellents, hein. Leur travail est bien fait. Les difficultés, c'est pas si compliqué que ça, sauf du coup la fermeture dans le dos. Ça faisait assez longtemps que j'en ai pas fait, ça faisait peut-être 2 ans, donc c'est dur de reprendre. Mais pour l'instant ça va. Aujourd'hui ça va, c'est le jour 3, bientôt la fin. Là, je suis actuellement en train de faire les manches. Là je l'assemble avec la manchure. C'est un peu une partie un peu complexe, mais sinon ça va. C'est la même base, donc la robe. Et ce qu'on devait faire, c'est choisir des manches. Faire la modification du patron, et on devait absolument mettre de la dentelle et faire une couture anglaise à l'intérieur. Donc moi j'ai décidé de faire des manches gigot avec des plis creux, une patte indéchirable et un poignet. Et là je vais mettre un bouton. Là, je suis en train de faire des petites tresses avec 3 élastiques pour pouvoir faire les élastiques qui vont tenir mes boutons sur mes bas de manche. Je suis en train de faire ma manche, monter surtout le poignet. Aujourd'hui, j'ai trouvé la journée un peu longue et fatigante. Sinon, dans la globalité, ça va. Je suis plutôt fière du rendu de ma manche. Après, le rendu de la robe, il y a 2-3 détails
que j'aurais pu modifier, mais je préfère pas y toucher par peur d'empirer la chose. Que ce soit invisible de ce côté-là, parce que je vais faire une manche en 2 parties, contrairement à la plupart d'entre nous, dont une première manche en dentelle et une deuxième par-dessus avec une ouverture au niveau du bras qui laissera apercevoir la dentelle quand on bougera les bras, etc. Suite après avoir participé à un défilé de robes de mariée où une des robes avait le même système, du coup je l'ai repris avec une anse au niveau du poignet où je vais reprendre le style mandrillon de la robe avec ses lignes et ses embouts de robe. Je fais les fronces pour les mettre dans le bracelet qui va s'arrêter avant le coude. Donc voilà, des manches en dentelle. Il n'y a pas vraiment de difficulté là-dedans, c'est juste un peu long. Voilà, là j'avais une couture anglaise, je n'avais jamais fait ça avant. Donc c'était compliqué de trouver comment ça se faisait. J'ai fait plusieurs essais, mais en fait c'était assez simple, il fallait juste trouver le bon truc. Sinon ce matin j'ai fait les remplis, donc c'était à la main, c'est du point de chausson sur tout le long. Donc voilà, c'est un truc invisible. Là je suis en train d'épingler les manches pour les fermer. Et ensuite, je vais les froncer et les assembler à la robe. Voilà. C'était sympa parce que du coup j'ai fait pas mal de créations parce que j'ai créé mes manches. Donc c'est agréable. J'ai fait pas mal de créations, de modifications, de tests et puis voilà, c'est notre journée. Mesdames et messieurs, par vos talents et vos efforts, vous venez de vous inscrire, je crois que vous en avez conscience, dans la plus prestigieuse des lignes, celle des finalistes d'un concours qui est né pendant le siècle des Lumières en 1747. L'histoire de ce concours général, dans laquelle vous entrez aujourd'hui, nous permet enfin de suivre la progression de l'égalité des chances dans notre système scolaire. Féliciter parce que c'est un travail magnifique, avec une très belle dentelle qu'on sait faire ici à Caudry. Féliciter et remercier les entreprises qui sont toujours et qui répondent toujours présents aux côtés pareil, du lycée Jacquard. En tout cas, merci à vous. Une très belle réussite pour ce concours. D'avoir fait en sorte que ce concours ait lieu à Caudry. Parce que c'est vrai que nous sommes très fiers. Caudry, c'est une terre de textile, comme le disait Anne-Sophie, depuis 1850. Les plus grands couturiers mondiaux ont utilisé la dentelle de Caudry. L'essentiel de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel, c'est de pouvoir fournir aux entreprises des personnes formées, éduquées. Et donc c'est important que dans ce genre de manifestation, nous puissions aussi associer pour nos entreprises. Alors le modèle a été imaginé par les enseignants, des enseignants de Lyon, accompagnés de mes collègues du lycée Jacquard de Caudry. La suite maintenant, le jury de délibération va se réunir cet après-midi. Donc c'est un jury composé à la fois d'inspecteurs de l'éducation nationale, de professeurs, mais également de professionnels. Vous faites honneur à la France, vous faites honneur à la France et on est derrière vous. Toutes les félicitations. Pareil, vectorisé, ça a pris moins de temps. Parce qu'on était en noir et blanc, donc ça va mieux. Donc voilà. Et puis tout ça, c'est réalisé sur machine, à commande numérique. Cette dernière journée du concours général des métiers, la priorité c'était vraiment de finir le vêtement et de faire le dossier technique qui va avec. Pour ma part, c'était vraiment le vêtement parce que j'ai pris une énorme prise de risque avec le choix de ma manche.
Après, pour la présentation de l'oral, tant que j'ai mon support, juste à expliquer nos démarches et pour ma part aussi un peu le contexte du sujet avec Yves Saint-Laurent et Piet Mondrian.